Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto complet Google Sheets. On a terminé la partie cours et la partie exercice avant de créer une nouvelle playlist sur AppScript qui va nous permettre en fait de programmer à l'intérieur de Google Sheets et vraiment rendre l'outil très puissant. Je voulais faire quelques vidéos complémentaires sur des concepts un peu plus complexes dans Google Sheets et notamment comment créer une formule complexe. Alors une formule complexe c'est quoi? C'est une formule qui va utiliser beaucoup de fonctions imbriquées les unes dans les autres pour résoudre un problème donné. Donc on va prendre en exemple un problème précis, un cas pratique, et on va apprendre ensemble justement à décomposer toutes les étapes de résolution de ce problème en sous-fonctions pour ensuite créer la formule finale qui sera une combinaison de beaucoup de fonctions. C'est parti! On va donc repartir du dernier fichier qu'on a créé, qui est le fichier d'analyse de données en fait de l'exercice. D'ailleurs, quand vous faites une copie de ce fichier-là, ici il y a un import range. Alors c'était en A1, maintenant c'est en C1 vu que j'ai rajouté 2 colonnes. Il ne faut pas oublier en fait de remettre bien l'import range avec la bonne URL du fichier de données d'exercice et de réassocier les feuilles, puisque par défaut en fait comme c'est une copie, les feuilles ne sont pas associées. Alors ici j'ai légèrement modifié, on va dire, les données de l'exercice en ajoutant une colonne entreprise et grand compte. En fait, on va partir du principe que chaque client, identifié par son mail, son nom, prénom, fait partie d'une entreprise. Et notre problème à résoudre ici, c'est qu'en fait, chaque entreprise fait ou pas partie d'un grand compte. C'est-à-dire que par exemple, si je prends Suze, Rennes, eh bien, si j'applique un filtre ici et que je cherche Suze, on voit en fait que j'ai 3 comptes différents. Il y a Rennes, SARL France, SAS Lyon. En fait, ils ne sont pas du tout identifiés pareil. Et moi, ce que je veux faire, c'est que je me dis, si jamais j'ai un grand compte dans ma liste, en fait, je veux afficher le grand compte ici. Donc, j'ai créé une nouvelle feuille formule complexe. Et ici, en fait, j'ai mis la liste des grands comptes. Donc, il y en a 7 en tout. Du coup, le but, ça va être, pour chaque cellule, ici, essayer de savoir est-ce que l'entreprise fait partie d'un grand compte. Si oui, on affiche le grand compte à côté. Sinon, on réaffiche le nom de l'entreprise. En fait, on peut largement résoudre ce genre de problème juste en utilisant des fonctions et des formules. Par contre, l'association de fonctions à utiliser n'est pas du tout évident. Et c'est pour ça qu'on va le décomposer en petits problèmes simples. Donc qu'est-ce qu'on veut ici? On veut pour chaque ligne récupérer la valeur entreprise et chercher dans la liste ici des grands comptes, est-ce que cette valeur, en fait, est-ce qu'un grand compte est contenu dans la cellule entreprise. Par exemple ici SAS Luximu Brest, je vois que j'ai Luximu dedans, donc je suis censé afficher Luximu ici. Pareil pour Suze. Par contre pour NeoWater par exemple, si NeoWater ne fait pas partie des grands comptes, donc je dois afficher NeoWater. Du coup ici, je vais mettre mes valeurs test pour pouvoir tester avant de mettre ma formule. Et ici je vais récupérer par exemple SAS Luximu Brest. Et je vais prendre une autre valeur test, NeoWater par exemple, qui ne fait pas partie d'un grand compte. Ici, je vais construire ma formule. Et à chaque fois, pour tester, j'ai une valeur si vrai, une valeur si faux. Donc, quand je vais créer ma formule en sous-fonction, à la fin, la première valeur SAS Luximu Brest est censée renvoyer Luximu, et la deuxième valeur NeoWater est censée renvoyer NeoWater, vu qu'elle ne fait pas partie d'un grand compte. Ça pourra me permettre de tester que ma formule fonctionne bien avant de l'appliquer à toutes mes données. Du coup, à chaque fois, je vais écrire le titre ici de ce que je veux faire. Donc, par exemple, au début, je vais chercher une valeur dans la liste. Hop. En ligne 2, je mettrai la formule test que j'écrirai en E3. Comme ça, j'afficherai la formule. Donc, première chose à faire, en fait, je veux chercher une valeur dans une liste. Donc, je vais utiliser la fonction cherche. Et dans la fonction cherche, il me demande où rechercher et le texte à explorer. Donc là, en fait, je vais lui donner une plage de cellules. Et je veux explorer, donc je vais tester avec SAS Luximu, par exemple. Donc là, si je valide, il m'envoie une erreur de type value. Pourquoi? Parce que la fonction cherche n'est pas matricielle de base et je vais donner une matrice. Donc je fais un CTRL SHIFT entrée, ce qui va me entourer la formule par un arrêt formula.
et la transformer en fonction matricielle. Je revalide. Et là, on voit qu'il me renvoie une matrice avec un numéro ici et une erreur de type value sur le reste. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il a trouvé Luximubres, en gros, il m'a renvoyé la même matrice ici, la même taille de matrice, avec s'il a trouvé la valeur dedans, un numéro, sinon une erreur de type value. Et ensuite, là, si on teste la même chose avec NeoWater, je vais mettre C3 à la place de C2, on va voir la différence. Là, en fait, j'ai que des erreurs de type value. Donc là, je sais que si j'ai que des erreurs de type value, ça veut dire que la valeur n'apparaît pas dans les grands comptes. Et si j'ai un numéro, c'est-à-dire que la valeur apparaît. Du coup, à côté, je me dis, bon, là, je veux détecter si la valeur apparaît. Hop, donc là, je vais recopier-coller pour avoir la formule. Et là, ce que je vais faire, en fait, si la valeur apparaît, ça veut dire qu'il y a un chiffre qui apparaît. Donc, je vais utiliser la fonction enum. Et la fonction enum me renvoie si la valeur est un nombre. Et là, pareil, en fait, je vais prendre toute ma plage. Donc, si je valide, il va m'envoyer la première valeur. Je transforme en fonction matricielle encore une fois. Array formula enum. Et là, on voit qu'il m'a transformé mon numéro 5 ici en true. Et pareil, si je teste avec NeoWater maintenant, avec C3, on voit que tout est false. Donc là, je sais que s'il y a une valeur qui est true là-dedans, ça veut dire que ma valeur fait partie d'un grand compte. Du coup, maintenant, le but, ça va être de savoir si une valeur est true, alors à quelle ligne elle est, c'est-à-dire à quelle ligne du grand compte elle apparaît, pour savoir de combien on doit décaler la valeur pour afficher la bonne. Donc, on va renvoyer la ligne trouvée, si elle existe. Donc là, je copie-colle ma formule. Donc là, en fait, je vais mettre si tout ça, et là, j'ai pas besoin de dire égal à true, vu que c'est forcément une valeur booléenne. Alors, je renvoie le numéro de ligne, ici. Sinon, je renvoie 0. Donc là, pareil, ça renvoie que la première. Il faut que je passe CTRL-SHIFT, entrée, de façon matricielle. Et là, on voit que du coup, ça apparaît sur la ligne 2, parce que Luximu apparaît sur la ligne 2. Et si je change ici, c'est 3, on voit que tout est à false, et donc si on a false, on arrive à 0. Ok, on y est presque. Donc là, je vais remettre ces deux. Et on voit ici, à chaque fois, en fait, j'ai forcément qu'une seule valeur qui peut être supérieure à 0 ou toutes les valeurs à 0. Donc ici, en fait, je vais renvoyer le max. Et du coup, juste en faisant un max de tout ça, hop, je vais renvoyer ma valeur maximale. Ici 2. Et si on passe à C3, la valeur max est 0. Donc là, on sait que si la valeur maximale est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de grand compte. Donc on va renvoyer la valeur test. Et si la valeur maximale est différente de 0, alors on va renvoyer le décalage de ligne correspondant. Donc, je vais décaler du nombre de lignes si valeur différente de 0. Donc égal si cette valeur-là est égale à 0, alors je renvoie la même valeur ici. Sinon, je renvoie une valeur décalée, hop, qui me permet de renvoyer une valeur selon un décalage de ligne et de colonne à partir de A1 et du nombre de lignes ici. Et en colonne, je ne mets rien, 0. Alors là, du coup, il m'a décalé de 2 lignes, il m'a renvoyé à la ligne 3 au lieu de m'envoyer à la ligne 2. C'est normal vu que, en fait, comme je récupère la ligne, il faut que j'enlève l'offset, le décalage, par rapport à la ligne 1. Donc en fait, il faut que je fasse H3 moins 1. Voilà, c'est juste une question de décalage. Et là, on voit qu'il m'envoie bien la bonne valeur. Maintenant, je vais tester aussi avec la valeur fausse qui est C3. Donc ici, il faut que je mette C3 aussi. Et on voit que ça renvoie bien la bonne valeur si elle n'est pas trouvée dans la liste. Et ici, en fait, on a terminé. Maintenant, on va recomposer la formule finale. À côté, hop, je vais mettre en J, formule complète. Et pour ça, du coup, je vais copier-coller cette formule-là, ici, et remplacer à chaque fois les valeurs. Donc en fait, H3, ici, c'est le max de G3, G9. Donc je vais remplacer en fait au fur et à mesure les valeurs. Donc je vais prendre la valeur de H3, et je vais remplacer H3 par max de G3, G9 à chaque fois. Voilà. Ensuite, G3, G9, G3, G9, en fait, c'est toutes ces formules-là.
Donc je vais remplacer par cette formule-là. Voilà, on voit que ça marche toujours. Ensuite, F3, F9. Pareil, en fait, c'est enum de E3, E9. Donc, je vais copier ces valeurs-là. Et je vais remplacer F3, F9 par ces valeurs. Voilà. Et ensuite, E3, E9, c'est charge de A2, A8 de C3. Donc, je vais remplacer E3, E9 ici par charge de A2, A8. Hop. Et là, j'ai ma formule finale. Quand elle est écrite comme ça, c'est compliqué de la lire puisqu'il y a énormément de fonctions. Alors qu'en fait, en décomposant en sous-fonctions, on voit que c'est beaucoup plus simple de créer la formule. Alors maintenant, pour pouvoir la copier-coller justement dans ma feuille de données, ici, il faut que je fasse attention aux références. Par exemple, A2, A8, là où je vais chercher mes valeurs de grand compte, ça doit être en référence absolue. Donc je vais faire un F4, passer tout ce qui est A2, A8 en référence absolue. A1, pareil, référence absolue. Et ensuite, alors ici c'est 3 du coup, ça va plus être C3, mais ça va être la valeur ici, pour chaque ligne. Donc ici, je vais copier-coller ma formule. Alors là, le problème, c'est comme j'ai mis des références absolues, en fait, du coup, il va pas changer la feuille. Donc, du coup, là, il faut que je lui indique la feuille 19, formule complexe, avec le point d'exclamation, voilà. Et ici, il faut que je recopie à chaque fois. Donc à chaque fois que j'ai A2, A8, je mets le nom de la feuille, formule complexe A2, A8, ici aussi, ici aussi pour mon A1. Voilà, et là le href en fait, bah, ça correspond à la cellule que je veux récupérer. Donc, ici c'est B2, donc à chaque fois que j'ai le href, je mets B2, ici et ici. Et là normalement on est bon, et j'ai plus qu'à double-cliquer ici, sur ma poignée de recopie. En fait, il faut tout passer en arrêt formula quand même. Hop, CTRL-C, CTRL-V, voilà. Et là maintenant, on voit que dès qu'on a une valeur de la liste, par exemple onDev, ça renvoie cette valeur-là. Sinon, NeoWater par exemple, ou pour le bon équipement, ça renvoie la même valeur qui a été affichée. Et voilà, on a réussi justement à créer une formule complexe en la décomposant en sous-fonctions pour ensuite la recomposer et résoudre notre problème. Hop, ça en gris. Et voilà, et ce qu'on a fait là en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps en programmation. Ça s'appelle de l'algorithmie. Donc en gros, on a une donnée d'entrée et on veut une donnée de sortie. À partir de cette donnée d'entrée, on veut transformer la donnée. Et en fait, pour faire ça, on va décomposer le problème en sous-problèmes très simples. Et on n'a pas besoin de langage de programmation pour ça. Ici, on a utilisé des formules dans Google Sheets, mais en fait, on aurait pu utiliser n'importe quel langage de programmation pour le faire. Mais d'abord, on a décomposé le problème en processus, en étapes, en fait, pour le résoudre. Et une fois qu'on a toutes les étapes de ce processus, bah là, on peut commencer à coder et à créer notre formule, notre fonction ou notre programme. Et c'est ce qu'on appelle de l'algorithmie. Voilà pour cette petite vidéo sur les formules complexes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.